Chers amis, bonjour. Alors nous allons lire bien sûr la dernière paracha de la Torah, Vezot Abracha. Et Vezot Abracha, voici la bénédiction. En effet, Moshe Rabbeinu commence en faisant l'éloge du peuple juif. Quel est cet éloge? Eh bien, d'avoir accepté la Torah sans condition. Et comparant justement cette attitude à celle des autres nations qu'il avait refusées quand Dieu le leur avait proposé avant de la donner à Israël. Donc c'est rappelé ce Kabbalatol que les Juifs ont eu pendant le don de la Torah. Eh bien, nous allons chercher un lien, évoquer la fête qui nous attend dans quelques jours, celle de Simchat Torah. Et Simchat Torah, justement, est une coutume juive qui a une force de loi de prendre la Torah couverte de son manteau et de danser avec elle autour de bima, la bima sur laquelle donc nous lisons la Torah à la synagogue. Alors, nos sages posent une question suivante, demandent une explication. La Torah implique l'étude, exige intelligence, compréhension. Donc il semblerait, nous disent nos sages, approprié d'exprimer notre joie avec la Torah en se concentrant ce jour-là sur son étude intensive. L'effort intense d'une étude plus grande et plus profonde nous apporterait une certaine compréhension. Et cette compréhension, nous éveille en nous une certaine joie d'avoir des chidushim, d'apprendre des choses nouvelles. Alors, pourquoi exprimons-nous notre joie en dansant? Et de plus, nous dansons avec la Torah qui est couverte de ce manteau, de sorte que, bien, ce n'est pas l'étude qui prime à ce moment-là. Bien sûr, à Simchat Torah, on étudie la Torah. Cela fait partie de l'obligation journalière d'un juif de l'étudier. Mais ce n'est pas là que réside notre joie de Simchat Torah. La réelle signification de la Torah n'est pas seulement l'intelligence et la compréhension, mais surtout sa kedusha. C'est pourquoi même les gens ignorants récitent les bénédictions sur la Torah, car à ce niveau, tous les juifs se rattachent à elle. Mais dans la mesure où la Torah doit pénétrer l'individu, l'imprégner totalement, et non lui demander étrangère, l'étude et la compréhension sont également nécessaires. Par elle, le juif établit une relation plus intime entre les sens de la Torah et les sens, bien sûr, de son âme qui les unit. Eh bien, nous dansons à Simchat Torah, avec la Torah dissimulée dans son manteau, que l'on ne voit pas, et qui symbolise le degré auquel, euh, finalement, cela représente au-delà de notre compréhension. Et notre joie ce jour-là de Simchat Torah n'est pas fondée sur la compréhension, mais plutôt fondée sur le fait que on se soumet à Kadosh Baruch Hu et que on se lie, un lien très fort avec l'essence de Dieu. Eh bien, nous exprimons notre joie en dansant avec nos pieds, parce que les pieds symbolisent justement la soumission, la foi, la émouna, car ils ne font qu'obéir à la volonté de l'intellect qui les guide. Et comme nous disait le rabbi de Lubavitch, le précédent Rabbi Yosef Yitzhak, qui disait à Simchat Torah, la Torah désire danser autour de la bima. Mais puisqu'elle ne possède pas de pieds, les Juifs lui en tiennent lieu et en la portant autour de la bima, de la même façon que les pieds marchent et supportent la tête d'une personne vers la destination de son choix. Alors c'est ça, veut dire qu'un Juif qui danse à Simchat Torah, il se soumet complètement à la volonté de Dieu. Comme c'est marqué dans les Pirkei Avot, fais de sa volonté ta volonté. Et donc, cela rejoint le Vezot Abracha de Moshe Rabbeinu.
C'est-à-dire que nous avons accepté dans une totale soumission ce Naaseh Venishma. Et donc, les Juifs deviennent les pieds de la Torah. C'est-à-dire, c'est d'accepter, de décider fermement que durant l'année suivante, eh bien, nous ferons des efforts pour cheminer encore plus haut, pour peaufiner notre travail pour Akadosh Baruch Hu, notre Avodat Hashem, et de telle sorte que ce ne demande même plus un effort, cela devient naturel. Et de la même manière que les pieds mènent la tête vers le lieu qu'elle ne pourrait atteindre d'elle-même, les Juifs, en acceptant le joug de la Torah avec joie, apportent une certaine allégresse, une certaine. D'ailleurs, on le voit, on le vit lorsqu'on va fêter cette fête, cette Simchat Torah, la fête de la Torah. Et nous chantons d'ailleurs un verset intéressant. Lorsque nous tournons autour de l'abîma, les hommes tournent autour de l'abîma, nous disons un verset suivant. Ata areta ladat, ki Hashem hu haelokim en od milvado. Je traduis, il t'a été montré pour savoir que Hashem est Elohim, en od milvado, il n'y a pas d'autre Dieu que lui. Que nous dit Rashi? Il rapporte le Targum Onkelos. Ata areta, il t'a été montré, c'est-à-dire, lorsque Akadosh Baruch Hu a donné la Torah, il aura ouvert les 7 firmaments, les 7 cieux. Et de même qu'il a déchiré ceux d'en haut, ainsi a-t-il déchiré ceux d'en bas. Et ils ont vu qu'il était unique, ainsi qu'il est écrit, il t'a été montré pour savoir. Alors bien sûr, en od milvado, donc on a pris conscience à ce moment-là qu'il n'y a que Dieu, il n'y a rien d'autre que lui. Mais l'adahat, bien sûr qu'on se soumet à Kadosh Baruch Hu. Mais la joie aussi est exprimée lorsque nous avons la compréhension. On se doit donc d'étudier, de chercher des choses nouvelles. La da'at, c'est aussi yedi'a, ça veut dire que ça exprime aussi une union. Lorsque Adam s'est uni à Chava, on parle de la yedi'a, ça veut dire que de se connaître l'un l'autre. Ça s'exprime aussi une union parfaite entre les Juifs et Akadosh Baruch Hu. Donc il y a la soumission, mais ça, nous avons aussi besoin de la connaissance qui va faire en sorte que notre lien avec Dieu va se renforcer. Et bien sûr, pour conclure, la principale occupation d'un juif, c'est d'être tourné vers la Torah et les mitzvot. Mais on peut apprendre toute la Torah, répéter une page du Talmud par cœur, réciter toute la journée des prières comme un tzaddik, comme un juste parfait. Mais s'il manque l'essentiel, c'est-à-dire une certaine sensibilité à ce qui se passe dans le cœur de l'autre, une envie de s'asseoir avec les autres et profiter de leur compagnie, de mettre de côté ses propres opinions pour que tout le monde s'entende, alors bien sûr, il y aura un manque. Alors tout cela forme un tout. Le lien avec Kadosh Baruch Hu, la soumission à Dieu et de rechercher à aider l'autre, eh bien tout cela forme une harmonie pour notre bien-être et pour que nous trouvions une certaine, malgré les vicissitudes de la vie, malgré les problèmes qui nous entourent dans notre société, eh bien d'arriver à une certaine harmonie et de se sentir bien. Avec l'aide de Dieu, et bien sûr, Kadosh Baruch Hu nous donne cette aide, et en od milvado, de ne pas rater non plus le moment samedi soir à Hoshana Rabbah, puisque nous avons la veillée, les portes du ciel sont ouvertes après Chatzot à Laïla, et donc que Dieu nous ouvre toutes les portes et exauce tous nos vœux. Je vous souhaite Shabbat Shalom et Chag Sameach.